Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme le petit vote sur le groupe l'a décidé, on va donc faire des boucles d'oreilles en cuir. Donc je vous montre tout de suite le matériel qu'il vous faut. Il va vous falloir du cuir. Donc par expérience, c'est le cuir Craftelier, l'éco-cuir. Donc celui-ci, qui fonctionne le mieux. Il est très fin, ce qui fait que ça passe dans la Joy. Le cuir d'Action, par contre, est trop épais, donc ne va pas fonctionner dans la Joy et bon, en fait tout va être déchiré. Et en plus, il ne faut pas qu'il y ait une sorte de peluche derrière. De peluche toute douce ou du poil ou enfin voilà, il faut qu'il n'y ait rien du tout, sinon ça accroche vos tapis et la Joy ne peut pas le découper. Voilà pour la petite aparté. Donc vous pouvez prendre des charms pour faire un petit peu la déco que vous voulez sur les boucles d'oreilles. Nous allons avoir donc les petits bouchons, les crochets de boucles d'oreilles, les anneaux. Il va vous falloir une règle. Pas obligé à régler, mais voilà, une règle pour savoir à peu près la taille de boucle d'oreille que vous voulez faire. Un petit ciseau pour couper votre cuir et bien entendu, la petite Joy. Voilà, et bien sûr votre logiciel Cricut Design Space. Alors ça va être sur ordinateur ou sur téléphone, comme vous voulez. On se retrouve sur l'ordinateur pour la conception. À tout de suite. Nous revoici sur l'écran d'ordinateur. Hop, donc, nous allons faire nouveau projet. Et nous allons aller sur Internet. On va ouvrir le site donc de Daydream. Je sais pas, je crois que je vais pas encore bien le prononcer. Daydream into Reality. Waouh. Comme on dirait chez moi, je parle anglais comme une vieille vache espagnole. Désolée pour les Espagnols. Alors, on va venir cliquer sur la petite loupe. Et on va cliquer. On va écrire. Et décidément, à chaque vidéo, je suis pas réveillée. Earrings, ça veut dire boucle d'oreille en anglais. On va prendre le premier choix. Donc, c'est une designeuse en fait américaine qui fait de très jolies choses et qui propose très souvent des SVG gratuits. Donc je l'ai mis dans la liste qui est sur mon groupe. Mon groupe est Cricut Joy pour les nuls. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, elle est super et elle explique très bien si vous voulez jeter un petit coup d'œil à son site. Donc voici un petit peu les modèles qu'elle nous propose. Donc on va, allez-y de bon cœur avec la petite roulette, descendre, parce qu'elle a mis ça tout en bas. Voilà, elle vous dit un petit peu comment faire par rapport au Design Space, comment vous pouvez faire des formes simples, comment vous pouvez faire des formes compliquées, comment vous pouvez ajouter des choses. Voilà. Donc on va venir prendre, nous on va faire simple aujourd'hui, on va venir prendre les modèles qu'elle propose. Donc là, elle en propose 12 différents. Et on va choisir, pour notre part, bah écoutez, on va choisir le dernier, il a les petites flammes, il a l'air sympathique. Et on clique sur télécharger. Moi, je ne le fais pas, je l'ai déjà fait, parce que j'ai fait le test juste avant. On retourne ensuite sur notre Design Space. On va faire télécharger. Télécharger image, et vous allez récupérer votre fichier. Moi, il est déjà téléchargé, donc je vais venir le sélectionner et l'ajouter à ma toile. Voici. Vous allez avoir quelque chose comme ceci, qui est très grand, qui fait 13 cm. Après, vous pouvez laisser comme ça. 13 cm, il y en a, ça ne les dérange pas, que ça leur chatouille le cou. Moi, personnellement, ça me dérange. Donc, on viendra le redimensionner après. Là, ce que vous pouvez constater, c'est que les 3 couches sont superposées. Mais qu'au niveau de la synchronisation, vu qu'elles sont de couleurs différentes, on va dire la répartition des pièces, c'est bien faite. On va venir
tout sélectionner et on va venir pour notre part les dégrouper. Pourquoi les dégrouper? Parce que en regardant la boucle d'oreille, vous voyez qu'il n'y a pas de trou, malheureusement, pour pouvoir insérer les petits crochets. Donc, on va venir simplement ajouter les petits trous. Donc, essayez de vous positionner la forme bien sur une petite ligne pour essayer de mettre les trous à peu près tous à la bonne hauteur. On va venir cliquer sur forme, choisir un petit rond. On va faire un tout petit rond, mais vraiment tout petit. Il n'y a pas besoin d'un très gros, sinon ça va faire moche. Et hop, on va venir essayer de le centrer. Oui, vous avez la petite croix qui vous aide à le faire. Hop. Donc je pense que c'est bien, comme ceci. Faites pas trop petit, parce qu'après on va redimensionner la boucle d'oreille. Donc le trou automatiquement va encore se rapetisser. Une fois qu'on l'a fait sur une pièce, on va venir dupliquer à droite notre petit trou pour avoir, bien entendu, tout au même endroit. Et hop, on essaye de bien l'aligner par rapport à l'autre. C'est pas très pratique, mais on essaye. Hop, on reduplique pour la troisième pièce. Et on va venir la repositionner juste ici. On va sélectionner toutes les pièces, une par une, enfin, de couleur, je précise, et on va venir faire associer tout en bas. Et on va faire retirer. Ça va venir nous retirer la petite rondelle. On le fait pour chacune. Retirer. Attendez, hop, j'ai mal sélectionné. Voilà, les deux. Et retirer. Voilà, ça nous a retiré tous les petits trous. Donc, on peut bien regarder si ça se réemboîte bien. On essaie bien de mettre tous les petits trous. Est-ce que tout va bien? Hop, celui-ci, on va faire clic droit, envoyer en avant, pour qu'il puisse passer devant les autres. Hop, bah écoutez, moi ça m'a l'air pas mal. On va venir tout sélectionner et on va venir les grouper. Voilà, en les groupant, on va pouvoir les rétrécir. Donc, dans le matériel, je vous avais dit de prendre une règle. Donc, avec la règle, on va pouvoir regarder quelle taille de boucle d'oreille on veut faire. Bon, idéalement, pour moi, il ne faudrait pas qu'en largeur, ça dépasse les 2 cm. Donc, on vérifie que le cadenas est bien fermé pour que ça se fasse de façon proportionnelle. Et hop, moi je vais faire 2 cm. Donc 2 cm sur 5, c'est déjà des grandes boucles d'oreilles. Donc 5,5 même. Oui, bah pour moi, écoutez, ça me va très bien comme ça. J'ai pas envie que ça me chatouille. On va tout cliquer et on va venir dupliquer, bien entendu. Dupliquer pourquoi? Bah parce qu'on a 2 oreilles. Ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir aussi également la retourner pour avoir un aspect un peu de symétrie. Regardez la partie violette sur le premier, va vers la droite. Ce qu'on va faire, c'est que bah pour notre tête, vu qu'elle est ronde, enfin aux dernières nouvelles, on va venir faire une symétrie. Voilà, pour que notre petite tête, elle vienne s'adapter aux petites fourches. On vérifie la synchronisation, elle est toute bonne. Et on clique sur créer. Donc, on va créer sur tapis. Bon, moi, comme je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'aime bien les grands tapis. Donc, du coup, je clique sur le grand tapis. Mais les petits font très bien l'affaire. On confirme. Je vais juste venir les redescendre comme je fais d'habitude. Hop, les redescendre de la ligne rouge pour que ça ne colle pas. Alors, là, c'est du cuir qu'on va utiliser. Donc, je vous conseille vraiment de faire cette étape-là, de les descendre.
parce qu'il va falloir les scotcher. On va quand même utiliser le tapis Strong, donc le tapis qui colle le plus fort, le violet. Mais on va quand même venir sécuriser notre affaire avec du scotch. Parce que le cuir, ça va être dur pour elle de le découper. C'est épais. Donc on va quand même venir verrouiller un petit peu tout ça. On repart sur notre premier et hop, continuer. Alors, mademoiselle, est-ce qu'elle va la trouver? Oui. Donc, moi, je l'ai déjà indiqué là, mais dans mes favoris. Mais quand vous faites parcourir tous les matériaux, vous faites toute catégorie. Autre. Ah, il veut pas me le faire. Bon, il n'est pas décidé aujourd'hui. Je sais pas, voilà, il veut pas. On va aller dans tissu. Et dans tissu, vous allez sélectionner simili-cuir ultra fin. On peut laisser la pression par défaut. Après, ça va être à vous de juger par rapport au cuir que vous allez utiliser. Mais pour le cuir de chez Craftelier, la pression par défaut suffit. On charge sa pointe fine, on charge son tapis et on découpe. Et voici, et on se retrouve après les découpes pour l'assemblage. À tout de suite. Alors, nous voici pour le montage. Donc, on a découpé nos petites formes. Donc, on va juste venir retirer les petits ronds. Normalement, ça va se détacher tout seul de votre tapis. Il n'y a pas eu besoin d'échenillage plus que ça. Là, on va juste venir retirer les petites parties qui vont nous empêcher de venir mettre les anneaux. Hop. Bon, si vous regardez bien, j'ai pas trop suivi les couleurs, hein, les couleurs de l'écran, mais ça, vous faites bien entendu comme vous voulez. Selon ce que vous avez envie. Voilà. Donc, j'avais oublié de vous dire dans le matériel, il vous faut également des pinces comme ceci. Juste celle-ci, ça peut suffire. Mais bon, moi, je trouve plus pratique de travailler avec les deux. Donc, on va venir assembler ça et je vais mettre de l'argenté. Je trouve que ça va mieux se marier. Je vais prendre mes petits anneaux. Ah, si c'est coopératif. Ouch. Je mange mes ongles, hein, comme vous avez pu remarquer. Donc, j'ai pas trop d'ongles. J'ai essayé le vernis dégoûtant, là, mais c'est vraiment dégoûtant. Mais ça ne m'a pas empêché de ranger mes ongles. Voilà, donc vous allez venir tenir et écarter votre petit anneau. Et on va venir enfiler. Hop. Donc, si vous pouvez essayer de conserver les boucles d'oreilles, enfin les parties de cuir, essayez de les conserver un petit peu avant l'assemblage sous un livre pour bien qu'ils se remettent à plat. On va venir prendre, on ne ferme pas tout de suite, on vient prendre un petit crochet comme ceci. Et on va venir mettre son crochet. C'est tout simple. Donc, si vous voulez mettre une petite breloque ou autre, il n'y a pas de souci. Vous mettez votre breloque, vous la glissez dans l'anneau. Hop, on serre bien. Et voici votre petite boucle d'oreille. Voici. Donc après, vous pouvez mettre une petite breloque si vous voulez mettre, par exemple, si vous voulez venir glisser comme ceci, un petit oiseau, une petite fleur. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est libre d'imagination. Donc j'assemble la deuxième et puis on se dit à lundi
pour un autre tuto. Je vous mettrai un petit sondage sur le groupe Facebook pour savoir justement qu'est-ce que vous désirez pour lundi, savoir ce qu'on attaque. À bientôt! Bonne journée à vous. Au revoir.